Donc en fait, comment ça se passe quand on prévient les secours? En général, ça arrive par téléphone. Le service 100 prévient alors le service territorialement compétent qui envoie les secours ad hoc sur place. Donc ici, en l'occurrence, pour une désincarcération, vous allez avoir un premier véhicule qui est appelé communément véhicule de désincarcération, un véhicule léger, avec à bord 3 personnes. Il sera suivi probablement par les services d'urgence, donc service médical, et en troisième, un appui d'un véhicule lourd pour le balisage et protection des intervenants. Donc ici, dans ce véhicule, vous allez voir, il y a un chef de détachement qui lui va effectuer le tour de la voiture, se rendre compte de l'état de la voiture et voir si ce que l'on a annoncé comme accident est conforme à ce qu'il voit sur place. Donc lui, simultanément, les personnes... Oui, je t'écoute. Ok, bien reçu. Donc tu es victime incarcérée, tu procèdes à la désincarcération. Donc ce que vous venez d'entendre pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le SITREP. Donc c'est quand le chef de départ arrive sur place. Donc lui relate ce qu'il voit sur place au dispatching régional ou bien dispatching local. Donc simultanément, le chef d'intervention donne ses ordres aux personnes qui l'accompagnaient dans le véhicule. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le chef d'intervention rencontre le chef de détachement du service médical et ils établissent ensemble une stratégie pour la désincarcération. Donc, dans un premier temps, les intervenants vont stabiliser le véhicule pour éviter que celui-ci se déplace quand on va procéder à la découpe. Donc vous avez vu que le service médical a envoyé une personne directement à l'intérieur du véhicule, c'est ce qu'on appelle l'écureuil. Donc c'est lui qui, dans un premier temps, va dresser un premier bilan et il va aussi stabiliser la victime. Donc ce que vous voyez pour l'instant, c'est qu'au niveau du volant, on installe un protège airbag. Donc vous avez vu que celui-ci ne s'est pas déclenché dans l'accident. Et donc il y a un risque potentiel pour les intervenants. Et donc c'est pour cela qu'on place un protège airbag. Donc vous voyez un véhicule lourd qui est situé à l'arrière de la zone de l'accident. Le véhicule sert à protéger l'ensemble des intervenants. Donc pour éviter surtout un suraccident, éviter qu'une autre personne qui circule sur la chaussée vienne percuter l'ensemble des intervenants. Vous avez vu aussi qu'à l'arrière du véhicule, il y a un pompier qui est équipé d'un matériel respiratoire et il a mis en batterie une lance prête à intervenir si jamais il y avait un feu de véhicule. Donc, vous avez vu que la zone de l'intervention a été sécurisée. On a placé un balisage avec des lampes flash. C'est particulièrement important lorsque l'on intervient pendant la nuit. Donc si vous voyez, il y a une protection qui a été placée sur la victime et on est en train de faire la première opération qui est de briser les vitres latérales pour pouvoir dans un deuxième temps intervenir pour la découpe. Ici vous voyez le pompier qui est en train de couper les ceintures qui risquerait de gêner au moment où on intervient avec les pinces. Donc vous voyez que toutes les actions s'effectuent de façon simultanée, aussi bien avec le service médical qu'avec les pompiers.
Donc vous devez savoir que dans le cadre de cet exercice s'effectue volontairement de façon plus lente, afin de vous permettre de visionner les différentes étapes de la désincarcération. Donc vous devez savoir aussi que ici vous voyez sur place le service des pompiers, le service d'ambulance, le service médical, et parfois la police est la première intervenante. Donc ce sont eux qui sont à ce moment-là requérants, donc ce sont eux qui ont constaté l'accident et qui font appel au service de désincarcération. Ou parfois ce service vient en appui du service qui est déjà sur place, pour notamment de nouveau sécuriser les lieux et effectuer la police des lieux et effectuer la constatation de l'accident. Donc ce que vous voyez, c'est un premier pompier a donné un coup de pince sur le montant avant gauche du véhicule et il effectue un découpage du pare-brise. Donc ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a toujours une discussion constante entre le chef d'intervention, le chef de détachement et les intervenants. C'est lui qui donne les ordres de façon constante sur le site. Ce que vous pouvez remarquer également, c'est que toutes ces discussions ont lieu dans le calme et donc pour éviter d'engendrer un stress supplémentaire à la victime. Donc toute l'opération de désincarcération a lieu avec l'écureuil à l'intérieur de la voiture qui, pendant toute l'opération de désincarcération, va rassurer la victime et notamment va le mettre au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc vous aurez pu remarquer pendant toutes les opérations préliminaires des incarcérations, le corps médical, lui, de façon simultanée, a préparé la civière, a préparé les moyens pour que la victime sera désincarcérée, pouvoir l'évacuer le plus rapidement possible. Découpé, c'est un peu là. Donc ce que vous pouvez voir vu de l'extérieur, ça peut paraître relativement facile de découper un véhicule, mais vous devez savoir que la découper un véhicule, et notamment les différentes techniques suivant les différentes marques de véhicules, nécessite un apprentissage constant. Donc ici, on est en train de couper le dernier montant et on va évacuer le dessus du véhicule sur ce qu'on appelle une zone de déchets.
Donc ici, vous avez entendu que le chef d'intervention a demandé à l'ensemble des pompiers d'évacuer la zone et de laisser travailler le corps médical. Donc, ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'on est en train de placer des protections pour éviter le suraccident et notamment éviter les blessures aux intervenants. Donc à ce moment-là, vous allez voir que le chef d'intervention va réaliser un message au dispatching pour lui annoncer que la victime est désincarcérée. Ok, donc j'ai bien reçu victime désincarcérée pris en charge par la police. Donc à partir de ce moment, c'est le service médical qui prend en charge la dernière partie de l'évacuation de la victime. Et le service d'incendie se tient à disposition de la partie médicale pour éventuellement apporter un soutien technique. Donc ici, ce que vous êtes en train de voir, c'est qu'on glisse ce qu'on appelle une planche. Pour une planche que l'on va glisser en dessous de la victime. Et donc on va glisser la victime sur cette planche pour éviter de la manœuvrer le moins possible. Donc la victime a été placée sur ce qu'on appelle un matelas coquille, un matelas à décompression. Donc ce matelas va avoir pour effet de jouer le rôle, si vous voulez, d'une attelle pour empêcher que la victime ait un suraccident par rapport à la victime, pour empêcher des liaisons supplémentaires. Donc tu es disponible sur place et tu avais ton matériel en place. Donc le message que vous venez d'entendre, en fait le chef de détachement a indiqué que les pompiers qui sont sur place sont de nouveau disponibles pour une autre intervention éventuelle. Et donc il est en train de replier le matériel. Ce que vous devez savoir également, c'est que le service de Saint-Guilain ne s'est assuré qu'une seule désincarcération. Et donc, s'il devait y avoir 2 désincarcérations sur le territoire de Saint-Guilain, ben cette deuxième désincarcération serait prise en charge par un autre corps de la zone, peut-être Mons, peut-être Dour, peut-être Quiévrain.
après un autre véhicule identique au nôtre